Bienvenue H2O. Salut, salut, Calusus l'a dit. Salut, t'es musulman sunnite? Oui. Oh, t'es malade? Non, pas du tout. Non? Pas du tout, j'ai T'as eu mal un... avalé? Ouais, voilà, j'étais en train de manger des Ok. chips. Ah ouais, tu t'es étouffé. C'est ça. Bon, j'espère que tu vas bien. Très bien, j'espère aussi que toi, tu vas bien. Écoute, ça fait un moment que je te vois sur les réseaux sociaux, un peu toi et tous les autres. Mhm. Bon, je veux pas rentrer directement dans ce que j'ai envie de dire pour le moment, mais je vais y aller étape par étape. Bah tu peux. En fait, je comprends un peu le combat que tu mènes, mais est-ce que toi aussi, tu peux pas, derrière comprendre que ça peut, heurter la sensibilité des gens et la sensibilité des musulmans qui passent sur tes lives et qui te voient, vêtu de cette manière? Mais ça, je le comprends, ça. Alors pourquoi tu continues à le faire? Parce que j'ai le droit. Parce que, Oui, parce que j'ai le droit, parce que la question, elle va être simple. Est-ce que tu penses que à partir du moment où on touche la sensibilité des gens, du coup, il faut s'interdire de faire les choses? bah, au moins limiter les dégâts, hein. Enfin, ça après c'est du bon sens. Je sais pas, moi je veux pas, si je sais que je heurte quelqu'un, sa Mhm. sensibilité, bah, je vais pas continuer à taper dessus, quoi. D'accord. Enfin, Donc, par exemple, le droit à l'avortement, ça émeut et ça touche, la sensibilité de beaucoup de croyants. Du coup, il faut arrêter, de taper sur, oui, il y l'interdiction a du des droit à manières l'avortement. il y a des manières de dire, il y a des manières de faire. Je pense que tout Mais est dans le message. c'est l'avortement qui touche la sensibilité des gens. C'est pas le Oui. fait, de vouloir, c'est l'avortement, tout court. Donc c'est-à-dire que défendre l'avortement, ça touche à la sensibilité des gens. Donc il faut arrêter de défendre l'avortement parce que des gens sont sensibles. Oui, bah, après, il y a des encore une fois, je dénonce pas le combat ou l'idée, encore une fois, comme toi, avec, le voile que tu portes et ce que tu veux dénoncer, le message que tu veux faire, le message que tu veux véhiculer à travers ça. Non, moi, je te dis qu'il y a des manières de faire Mmh. et dans tes manières à toi, et ben le problème, c'est que derrière, et je suis navré de te le dire, Mmh mh. ça, moi, me heurte personnellement en tant que musulman sunnite. Ouais. Et je suis persuadé que ça peut heurter un certain nombre de personnes. Après, si tu es là un peu pour, choquer peut-être et attirer l'attention vers toi afin d'avoir un Mmh, peu plus grand nombre de personnes qui t'écoutent. que ce soit le cas ou pas, c'est pas ce qui importe. Par contre, moi, je te comprends. Dans ce cas-là, je peux le retourner aussi. Il y a un gars qui va venir là, enfin, on en voit souvent d'ailleurs, on en voit quelques-uns sur X, qui va nous dire ou qui va me dire à moi et à une musulmane voilée à côté de moi, heu: «Votre voile, il m'oppresse, vous touchez ma sensibilité» parce qu'on est en France et qu'en France, c'est le catholicisme à la base. Donc moi, je me sens, provoquée. Non, la France est un pays laïque. Je suis en Oui, à la base, il va te dire qu'elle Heu, était catholique et qu'à la base, c'est oui, l'église, mais on est d'accord? À la base, c'est des églises, à la base, c'est le catholicisme qui était majoritaire, on est peu d'accord? À la importe, base. aujourd'hui les Donc mœurs il ont va te dire évolué. ça. Il y en a qui le disent, on est d'accord. Là, le discours que je tiens là, on le voit. Il y en a des gens qui le tiennent, on est d'accord. Ces Bien gens-là qui sûr. tiennent ce discours-là, ils ont raison ou ils ont tort? En fait, c'est pas la manie encore une fois, c'est pas le même, bon, je suis pas sûr que ça soit le même scénario, C'est la bonne exactement le comparaison même. à avoir. Il y a une Mais sensibilité qui est touchée. Tu as des gens en France qui, ouais, moi je pense à mauvaise raison, d'accord? Donc pas du tout, à juste raison, heu pensent, enfin, ah beh, se il faut le sentent condamner, c'est choqués, mal. se sent bah, tu peux le condamner aussi, mais c'est pas pour autant que je vais m'arrêter ou qu'il faut que tu me demandes d'arrêter, en fait. C'est un petit peu comme si ces gens-là, tu leur donnais la légitimité de dire: «Eh bah, arrêtez de porter le voile, on veut interdire le port du voile». Tu leur donnes la même légitimité à ces gens-là qui vont dire: «Ma sensibilité est touchée, pour moi la France elle est catholique, les musulmans n'ont pas à mettre le voile, la femme ici n'est pas à voiler, donc il faut l'interdire». Il y en a qui ont ce discours-là, on le voit à CNews, on le voit, voilà. Ou alors, on entend ce genre de discours et ces gens-là Oui. qui vont demander l'interdiction du voile, tu légitimes leur demande, en fait. Parce que c'est exactement la même chose. Parce que Non, pas vraiment. c'est pareil, ils sont aussi touchés. Eux aussi, ça les choque, ils se Ah, sentent je pense provoqués. pas que ce soit le même sujet, C'est le même résultat, c'est leur sensibilité qui est touchée et oui, ils voient ça comme de la provocation. Tu peux pas me dire le contraire. Ils voient ça comme de la provocation.
Bah écoute, moi Et je te je dis, suis pas ils ont sûr. Moi, tort. je m'aligne pas sur. Enfin, après, t'as raison de voir des choses à travers. Bon, chacun regarde de son côté de son miroir. Non, c'est Mais juste faire après, preuve de c'est du bon logique, sens. là. Non, non. Et Justement, c'est du bon sens. bah, le bon sens, on sait aujourd'hui que les choses ont évolué en France et que la mentalité aujourd'hui en France n'est pas la même qu'il y a 50 ans ou il y a 100 ans. Aujourd'hui, les Français savent que la France est laïque et ils ont imprégné Et, ça dans leur culture et dans leurs et, mœurs. et, 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 et et- alors? Et oui, alors? Tu as des et gens alors, qui se sentent touchés. Ils ont une bien sensibilité. sûr, Leur bien sûr, sensibilité est touchée. Ils se bien sentent sûr. provoqués par le voile. Et moi, je pense qu'il ne faut pas donner du crédit à leur discours parce que ça légitimerait finalement leur demande d'interdire le voile. Moi, je suis contre l'interdiction du voile. Donc, je vais pas leur donner raison. Je vais pas commencer à me dire ah bah ils se sentent provoqués. Il faut faire attention quand même. Et puis bon bah voilà, s'ils demandent l'interdiction du voile, bah c'est peut-être normal vu que leur sensibilité est atteinte. Bah non, mais c'est pareil pour tout le monde. En fait, c'est pareil pour tout le monde. Il y a des véganes, des végétariens et des véganes qui se sentent provoqués quand des gens font des grillades ou des rassemblements de barbecue, tu vois, et qui vont se sentir forcément blessés dans leur sensibilité quand ils vont voir des abattages, ou que ce soit rituel ou pas, hein, on s'en fout, hein, des Oui, abattages oui, tout bien court. sûr. Et ben c'est pas pour autant, Oui, oui. même c'est pas pour autant qu'on va interdire parce que pour préserver leur Je dis pas, sensibilité, tu comprends? je t'ai pas interdit de faire quoi que ce soit. Non mais je veux Euh, dire, je vais pas m'interdire non plus de le mais faire. et oui, mais je voulais juste soulever ce point-là, que ça puisse heurter la sensibilité des gens. Et j'en Après, suis consciente que ça et peut le si faire. toi aujourd'hui, après, tu joues un peu à pile ou face et tu dis que derrière, voilà, tu te camoufles, en tout cas, tu te caches à travers, oui, certaines personnes pensent la même chose, ouais, et eux aussi, on va pas leur dire à contrario, et quand on suit ton raisonnement, tu as raison, on va pas leur dire oui. Non, on va pas le condamner. Donc, ok. Mais bon, après, c'est un peu de la malhonnêteté intellectuelle de ta part, mais Ah non, c'est juste parce que ça va dans ton sens. Parce que quand c'est non. l'islam, ça te touche toi. Quand c'est les gens qui sont contre le voile, forcément, ça va à l'encontre de toi. Ça va pas dans ton sens. Tu comprends? Alors que, je sais pas, un truc, quel autre exemple je pourrais donner? J'ai donné sur les végétariens, sur ceux qui veulent interdire le voile. Pourtant, c'est le meilleur exemple, hein, ceux qui veulent interdire le voile. C'est-à-dire qu'ils Oui, veulent mais interdire le voile bon, parce qu'ils se après, sentent, oui, bien sûr, bien voilà, sûr, bien provoqués. sûr, bien sûr. Après, encore une fois, je t'ai dit, moi, je suis pas là pour dire, je suis Mais pas mais dans un t'imagines, rapport de force, c'est lutte. comme si j'allais voir une femme voilée et que je lui disais: «Ouais, mais tu as vu, le gars, il voit ça comme de la provocation». Tu vois? Donc moi, je suis d'accord qu'il faut pas l'interdire, mais tu pourrais faire un effort, tu vois? Oui, oui, après, encore une fois, voilà, tu te caches derrière cette pensée. Bon, après, c'est un peu ton. Encore une fois, c'est comme j'appelle ça de la malhonnêteté Ah, intellectuelle. donc c'est-à-dire que dans un cas, il faut faire attention à la sensibilité des gens, mais pas Oui, dans parce l'autre. qu'aujourd'hui, les Donc il faut mœurs. faire des Ouais, différences. Il faut pas traiter non, les gens de la même façon, il faut pas être bien sûr égalitaire que avec si, les qu'il gens. faut traiter les gens de la même Très façon. bien. Donc on Mais ce traite que je les te gens, dis, c'est que les. donc on traite les gens de la même façon. C'est-à-dire que si on s'attarde sur la sensibilité des musulmans, on s'attarde sur la sensibilité de ceux qui se sentent Bien provoqués par le sûr. port du voile. Oui, mais les choses ont évolué et je suis Peu pas sûr importe, c'est ça qu'aujourd'hui. l'égalité. Est-ce que c'est ça l'égalité? L'égalité, c'est de traiter les gens de la même façon. Si tu veux Bien sûr. traiter les musulmans en fonction de leur sensibilité, alors on traite également les gens qui sont contre le voile en fonction de leur sensibilité. Ils sont sensibles, ils se sentent provoqués par le voile, donc il faut faire attention et prendre en considération. Et moi, je te dis que ce que tu démontres, qui n'est pas faux, je te dis que c'est malhonnête. Bah C'est non, tout. non, Si, ça s'appelle si, mais c'est de la c'est de. rationalité. Non, il y a C'est rien. de la Oui, logique. C'est soit peut-être. tu es égal, soit tu ne l'es pas. Si tu veux faire du traitement de faveur, ce n'est plus de l'égalité, c'est que tu ne traites plus les gens de la même façon. Moi, j'ai envie de traiter les gens comme des adultes. Les gens qui se sentent offusqués par le port du voile parce qu'ils sentent leur sensibilité atteinte, je veux les traiter comme des adultes et je veux leur dire, c'est irrationnel, votre façon de voir les choses est irrationnelle. Non, ce n'est pas de la provocation où vous n'avez pas à vous sentir offusqué. Vous pouvez dire ce que vous pensez, mais ce n'est pas une raison suffisante pour l'interdire. J'ai envie de leur parler comme ça. Bah, j'ai envie de parler de la même façon aux musulmans. C'est-à-dire que Oui, j'ai envie de leur dire,
Donc, de la même façon que je dirais, vous n'avez pas demandé aux musulmanes de ne plus porter le voile, j'ai envie de leur dire aussi, vous êtes des adultes, votre sensibilité, vous y avez le droit, mais vous n'avez pas exigé des gens, au final, qu'ils arrêtent d'atteindre votre sensibilité. C'est pas comme ça que ça marche. C'est soit on est égaux et on est tous traités à la même enseigne et on s'occupe pas de la sensibilité des gens et on respecte les droits de tous, c'est-à-dire le droit à la critique, le droit de la liberté d'expression, le droit de conscience, le droit du bien culte sûr. ou Mais tout ça, pas. je le remets pas en question. C'est pas le sujet. C'est pas le sujet. Bah moi, c'est ma liberté d'expression de faire ça. Oui, Et mes mais libertés tout court. oui, Donc d'accord. venir me voir Oui, pour mais me je dire respecte. Tu de le dis faire moins, ce non, serait comme si j'allais voir une musulmane et que je lui disais ouais, absolument voile-toi pas. moins. C'est Je exactement t'ai pareil. pas dit de le faire moins. Je t'ai dit que ça. Je te dis, est-ce que D'accord, tu ok, comprends très que bien. ça puisse heurter la Oui, et je sensibilité t'ai des gens? répondu oui. Oui. Et ben Mais voilà. Donc tu as quand maintenant, même dit au si tu début trouves, que ce serait mieux que je le fasse pas. si tu trouves cette manière, que c'est une manière noble de faire les choses et de véhiculer ton message, moi je ne le trouve pas. Si tu es Tu as le obligé de droit. passer par là, si tu es obligé de passer par là et Je suis pas obligée. Je suis pas ouais, obligée. C'est bon, mon choix. J'ai le droit, donc je le fais. oui, Comme les bon, femmes musulmanes ont le droit de se voiler, elles ont raison de le faire et de faire valoir leurs droits et de se battre pour conserver ce droit. Et d'ailleurs, je les soutiens oui, parce que oui, je suis elles pour font ce qu'elles veulent. l'égalité. Oui, bien sûr, elles font ce qu'elles veulent, bien sûr, elles font ce qu'elles veulent. Et même moi, je le soutiens. Mais bon, après, voilà, c'est ce que je voulais un peu soulever comme point. Donc, bon, après, c'est un peu le premier chapitre de la grande histoire. Maintenant, on parle d'islam. Oula, tu vas me perdre. Non, mais Ben non, tu as dit que c'est musulman sunnite. Tu connais ta oui, religion oui, un peu. je suis musulman sunnite, Mais moi, je mais sais, j'ai pas envie de parler de ta religion, enfin de oh, l'islam sunnite. Moi, oh, j'ai envie de parler de toi, comment tu sais, comment tu as été convaincu que ce qu'il y a dans le Coran, ça vient vraiment de Dieu. C'est vraiment une parole divine et que ça vient pas écoute, d'un moi, lieu. j'ai pas besoin, enfin, j'ai pas eu besoin d'être convaincu. Je suis né musulman. Ça veut dire que du coup, tu as raison? J'ai pas compris. J'ai pas parlé de raison ou pas raison pour le moment. Tu m'as juste dit Oui, comment donc tu tu as as été bien été convaincu. convaincu. Donc, Non, je t'ai pas dit que j'ai été convaincu. Je t'ai dit que je suis né musulman. J'ai pas eu besoin d'être ah convaincu. bah si, tu Non, pas obligé de garder une idéologie. Moi, je suis née dans une famille qui se dit oui, catholique. Bon, mes mais moi, parents sont athées, mais moi, mes cette grands-parents, ils me parlaient un idéologie-là, petit peu vite fait de la religion. C'est pas pour autant que je suis devenue religieuse. oui, mais cette idéologie-là, je l'ai pas remis en question. Bah À justement, un grand pourquoi? âge, Pourquoi? pas par forcément parce que je suis convaincu, parce que je l'ai conservé par héritage et parce Mmh. que je continuerai à la, bon, j'espère, hein, Mais à la conserver. est-ce que tu as des bonnes raisons aussi de croire que c'est vrai tout ça? Bah écoute, moi j'ai des bonnes raisons que de croire qu'il y a un bon Dieu dans l'espace-temps. Ouais, mais Maintenant, ça suffit pas pour être musulman. Musulman, c'est bien sûr. d'affirmer que le Dieu dans Oui, l'espace-temps, c'est Allah et qu'il a révélé la parole qu'il y a dans le Coran. C'est ça bien être sûr, musulman et que son bien sûr. prophète est Mohammed. Mais après, oui, bien sûr. Après, l'idée, c'était de. Oui, 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 bien sûr. Oui, c'est ça d'être Bah musulman, toi, bien sûr. comment tu as fait pour être, Non, convaincu non, je t'ai dit, que bah, dans le Coran, c'est bien la parole du dans Dieu créateur? l'héritage, j'ai été musulman et j'ai croisé mon héritage avec ma conviction qui est qu'il y a un Dieu créateur dans l'univers. Après, ça, encore une fois, je peux pas le prouver qu'il y a un Dieu créateur et mais ce que j'ai Mais fait, est-ce que moi, tu penses que sa parole est dans le Coran? C'est ça la question. Est-ce que tu penses que dans le Coran, c'est bien la parole du Dieu ah, créateur? oui, moi, me concernant, je pense que si c'est lui qui a transmis le message et que je suis musulman, forcément, c'est sa parole. Après, voilà, Pourquoi la forcément c'est parole, sa parole? oui, bien sûr, Mais et ça, comment tu l'as vérifié? Ça, justement? Parce que pour être sûr que le prophète Mohammed est bien son messager, déjà, faut parce que ça, c'est dans le Coran que c'est marqué. Donc si tu veux être sûr de pouvoir, comment dire? De pouvoir suivre ce qu'il y a dedans, entre guillemets ouais, de suivre ce qu'il y a dedans sans le remettre en question et être convaincu réellement oh, pas la besoin de prêcher un véracité. convaincu, pas besoin de prêcher un convaincu. Donc tu es convaincu que ce qu'il y a dans Oh, le Coran est divin. oui, Très bien. ouais, je suis Est-ce que tu convaincu. penses que le Dieu créateur aurait pu demander, par exemple, d'exécuter des sévices corporels comme punition sur une place publique, devant des gens? Bah, écoute, je pense que moi personnellement, après peut-être que Un Dieu créateur, hein, je sens qui que a tu vas me créé tout ratatiner. l'univers, Oui, oui, omniscient, oui, oui, omnipotent, on est oui, oui, d'accord, hein? oui, oui. On a la même définition, Je OK. sens que tu vas me ratatiner, hein, je suis persuadé même de ça, mais heu, je pense qu'il y a une frise chronologique, Mmh. qu'il y a une terre qui a été,
bah, il y a eu le Big Bang et il y a une Terre et il y a eu l'évolution de l'humanité. Et je pense que d'après non, où est-ce qu'on se, enfin, on regarde où est-ce qu'on se situe dans cette crise chronologique-là et on voit si, on va dire, ces paroles, ouais, mais après, C'est des paroles qui sont très ancrées dans il y a 1400 ans, quoi. C'est ça que tu essaies de me dire? ouais, bah, il y a 1400 ans et il y a peut-être dans 2400 ans, on n'est pas à Mais du l'abri coup, d'avoir une troisième guerre mondiale et qu'on revienne à l'époque des cailloux et des épées et que derrière. Du coup, on réimplante les coups de fouet sur la place publique. Eh bah, Tu penses que ce serait bah, on sait, bah, je sais pas, moi, judicieux? mais quand sais-tu que toi, là, depuis l'ère Jésus-Christ, on a passé 2000 ans. La Terre a 30 millions d'années. Quand sais-tu, toi, Parce que qu'il y a... dans 50 Oui. ans, qu'il n'y ait pas une troisième guerre mondiale et qu'on ne soit pas avec des épées et des pierres et que Peut-être, justement. mais c'est pas la question. On Bah, peut être avec si, des c'est épées la et des pierres. question. Les Non, choses évoluent. être avec des épées ou des pierres, oui. Le confort matériel évolue, mais la conscience humaniste, elle va dans d'autres directions. Elle va pas Oui, régresser au fait qu'à un moment non, donné où les gens non, accepteront de se refaire fouetter. Ça bien, n'arrivera plus, ça. bien Les sûr gens que non. n'accepteront plus, sauf s'ils sont conditionnés à l'accepter. Et il n'y a rien de mieux qu'une religion pour conditionner des gens à accepter de se faire fouetter sur la place publique. S'ils pensent que c'est ce que Dieu demande. Non, je dis pas que je légitime pas de se faire Non, fouetter mais dans c'est ce une que je te place dis. C'est que publique. même dans 1200 ans, Mais, si on perd notre confort mais matériel, il y aura toujours la conscience humaine qui il y aura refusera toujours de se des faire humains, il y fouetter aura en toujours des place mauvais publique. humains et des bons humains. Écoute ce que je te dis. Écoute ce que je te Vas-y, je dis. t'en prie. Il y a Vas-y, je comprends. 1400 ans, c'était normal les sévices corporels. La conscience humaine a évolué. Aujourd'hui, la majorité des gens trouvent ça inhumain. Et ça va de pire en pire. Enfin, de mieux en mieux, du coup. De plus en plus de gens n'acceptent pas les sévices corporels et les condamnent. Et aujourd'hui, on le voit de plus en plus, c'est qu'on criminalise de plus en plus ces sévices corporels. Regarde, par exemple, pour les enfants, on pouvait leur donner la fessée il y a encore quelques temps. Là, depuis plusieurs années maintenant, c'est interdit, c'est criminalisé. Parce que la violence physique devient de plus en plus criminalisée. Donc, même si demain, on perd tout notre confort matériel et qu'on revient à une époque, enfin, comment dire, on en revient à une nécessité de combattre ou de voler ou de piller ou de ceci ou de cela, il y aura toujours une majorité de gens qui voudront se défendre et qui voudront remonter une société. Et à moins d'être sous un endoctrinement religieux qui les pousse à fouetter des gens parce que Dieu leur demanderait, ils n'appliqueront pas ça. Parce qu'ils auront déjà la connaissance d'un système dans lequel ça fonctionne très bien, justement en condamnant les sévices corporels. Ça, il y a très peu de chances pour que ça revienne. Et c'est pour ça que le texte, quand on le lit dans le Coran, on voit que c'est ancré au 7e siècle. Et la question, moi, que je veux te poser, c'est pourquoi Allah, donc pourquoi le créateur de tout, le Dieu auquel tu crois, alors qu'il a l'occasion de révéler sa parole, il donne un texte où il met dedans que c'est valable pour toute l'humanité, que son prophète est le meilleur des hommes et le meilleur exemple à suivre, et il n'en profite pas pour interdire l'esclavagisme, interdire le mariage des enfants, etc. etc. Le Dieu auquel tu crois, toi, est-ce que tu penses que s'il avait révélé sa parole, il aurait fait un texte comme ça? Qui était finalement considéré que pour des bédouins du 7e siècle. Hein. Ah bah écoute, moi j'y crois. Hein. Donc malheureusement, oui. Enfin malheureusement, Il oui. n'aurait pas pu faire mieux, le Dieu auquel tu crois. Ah Omniscient, bah, omnipotent, qui a créé bien, tout bien l'univers. sûr. Je sais pas s'il aurait pu faire mieux, mais ce que je te dis, c'est que aujourd'hui, il y a un 7e siècle, il y a un 21e siècle, Oui. mais il y aura un 40e siècle, un 55e siècle. Et Donc le quid de Coran, ces il n'est pas siècles-là? valable tout le temps alors. Si, bah justement, Il est valable aujourd'hui, aujourd'hui? peut-être qu'on est arrivé. Non, aujourd'hui, peut-être qu'on est Il est arrivé. plus valable aujourd'hui du coup. Si, il est valable. Bah, je Mais comprends pas. Il faut attends, fouetter mais ou pas alors? je t'ai pas coupé, tu peux me laisser finir. Bah, vas-y, je sais pas, hein, je comprends pas. Tu es en Non, train de me parler de, par exemple, je te parle du il est fouettage, tu me valable. parles Il est de quand valable. ça. D'accord, bah donc Il du est coup, valable Allah, il est toujours d'accord aujourd'hui. pour fouetter des gens. Oui. Le Dieu auquel tu crois. Non, non, on ne fouette pas des gens. Bah, je Non, sais pas, c'est ce qu'il dit pourtant. Alors non. peut-être j'ai mal compris. Peut-être que j'ai mal compris. Je sais pas si tu as mal compris. Je pense que si tu l'as dit, c'est que tu maîtrises assez bien le sujet. Pas forcément. Mais ce que je Moi, dis, ça c'est m'intéresserait que toi, qui te dis musulman, oui, tu puisses m'interpréter ça.
Comment Bah, toi, tu l'interprètes? l'interpréter, je pense qu'il y a des gens qui le font mieux que moi et que c'est pas toi et moi. Bon, moi, bon, oui, c'est pas chacun son métier et chacun ses connaissances. D'accord, mais j'ai pas compris du coup. Il faut l'appliquer la parole d'Allah ou pas? Oui, il faut l'appliquer. Enfin, Donc c'est-à-dire que si on attends, suivait ce que Allah il y a a des dit, manières. oui, Il y a, il y a- il y oui, a- il il y y a a- toujours il y a- des manières. Oui, bien sûr. Après, c'est du bon sens, encore une fois. Je pense que Dieu nous a pas dit de nous égarer de notre bon sens. Mais toi, selon toi, c'est du bon sens de fouetter des gens sur la place publique ou pas? Non, je te dis qu'aujourd'hui, C'est pas du bon sens, on est d'accord. absolument pas aujourd'hui. Voilà. Oui. Donc Maintenant, aujourd'hui, c'est pas du bon oui, sens. mais demain, qu'est-ce qui nous dit que demain, on n'est pas à l'abri de Oui, revenir donc le Coran n'est pas valable aujourd'hui. Parce que ce n'est pas du bon sens d'appliquer la parole d'Allah qui dit qu'il faut fouetter des fornicateurs de 100 coups de fouet devant un groupe de croyants. Sourate 24, verset 2. Si tu veux, je te lis le verset 1. Comme ça, moi, ça te fait une idée. Voici une sourate que Attends, nous attends, attends, avons fait. attends, juste, s'il te plaît. Je suis désolé, mais je suis vraiment désolé de ce que je vais te dire, mais Oui. moi, je vais pas faire construire ma maison par un boulanger, je vais le faire construire par un architecte. Je vais pas, c'est pas Mais il n'y a toi pas de qui va souci. Moi, je vais m'expliquer. rien t'expliquer. Oui, Je vais te lire. oui, mais tu Je lis vais quelque juste te chose lire. qui a Voici une une profondeur. sourate. Il n'y a pas de souci. Donc, en fait, le Coran, tu l'as lu, mais tu n'as rien compris. Donc, comment Non, tu fais pour savoir que c'est la parole de Dieu? je t'ai dit que Est-ce que tu l'as lu? je, non. Donc, Non. comment tu fais pour être sûr que tu Je n'es t'ai même pas dit allé que vérifier? c'est par héritage, bon sang. D'accord. Alors, comment Tu tu peux être nais. sûr? Alors, comment tu peux être sûr que le Coran est encore valable aujourd'hui ou n'est plus Parce que valable? je suis convaincu qu'il y a un Non. bon Dieu et que j'ai croisé ça avec mes origines, tout simplement. Vraiment, ça n'a aucun rapport. Tu peux croire en un Dieu Et ça n'a créateur, aucun rapport pour tu peux toi, croire, pas pour non, moi. non, c'est la logique, la cohérence. C'est ta logique. Écoute bien. Non, il n'y a qu'une logique, mon ref. Il n'y a qu'une seule logique. Il n'y en a pas 50 000. Hein. La Ah logique, bon? c'est la rationalité. C'est très simple. La rationalité, je vais montrer ce que c'est. C'est-à-dire que tu as Dieu, celui auquel tu crois, le Dieu créateur. Le Dieu créateur, c'est croire en un Dieu créateur. C'est pas croire que Dieu a forcément révélé une parole. C'est pas croire que Dieu a vraiment révélé une parole et qu'en plus c'est celle-ci. Ça, c'est deux affirmations en plus. Donc toi, tu te dis pas théiste, tu penses pas qu'il y a un Dieu omniscient, omnipotent ou déiste, peu importe. C'est pas ça. Toi, tu crois que sa parole, la parole qu'il y a là-dedans, c'est la sienne. Et ça, c'est deux autres affirmations en plus. Toi, le seul argument que tu me donnes, c'est que tu crois en un Dieu créateur. Ok, prenons ça. Comment tu es sûr, comment as-tu vérifié que le Dieu créateur, il a révélé une parole? Première question. Comment tu le sais que Dieu a révélé une parole? Comment je sais que Dieu a révélé une parole? Ouais, Écoute, parce qu'on te personnellement, l'a dit. Parce qu'on te l'a dit. Et tu... non, 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 non. Bah alors pourquoi? Comment tu sais que le Dieu qui a tout créé a révélé une parole? je pense que le bon Dieu s'est adressé à l'humanité. Pourquoi? Quelles sont les bonnes raisons qui te fait penser ça? Bah, je pense que après, c'est à titre personnel, mais je pense que nous, les humains, on a un rôle à jouer dans cet univers. On est, en tout cas, de l'univers explorable, on est encore les seuls, enfin, on Ouais, est les seuls êtres vivants. c'est Donc, possible. donc, Mais je ça pense, justifie pas le fait que tu penses que il a révélé une parole. Parce qu'on peut très bien avoir effectivement une quête, enfin une quête, un objectif, un rôle à jouer, mais ça veut pas dire que Dieu nous a révélé ce qu'on devait faire. Peut-être que c'est à nous de le trouver. Donc qu'est-ce qui te fait dire qu'il a forcément révélé une parole? je t'ai dit, je pense encore une fois que s'il a révélé une parole, c'est parce qu'à un moment donné, l'humanité allait pas bien ou elle n'allait pas dans le bon sens et D'accord. également parce que, n'allait pas dans le bon sens de l'histoire. Peut-être qu'à un moment donné, l'humanité, faisait des choses, contre-intuitives, Mmh. contre, oui, contre-productifs, contre, humanitaires, je sais pas et Mmh. que le bon Dieu, s'est adressé à l'humanité à travers ses OK, prophètes et que, très il a bien. essayé de mettre dans des bonnes rails ou en tout cas mieux mettre, les croyants ou bien les humains, dans un meilleur chemin. D'accord. Voilà.
Et donc, comment tu es sûr maintenant que cette parole que Dieu a donnée, sachant que tu m'as dit, hein, c'est censé être une parole qui mette les gens sur le bon chemin et qui améliore l'humanité, c'est ça? C'est-à-dire qu'à l'époque, ils n'étaient pas assez humanistes, ils n'étaient pas assez sur les droits humains, peut-être, c'est Oui, ça? Ou la dignité humaine? comme nous d'ailleurs à Oui, cette bien sûr. époque-là. Et donc, de ce fait, toi, le critère que tu donnes à la révélation de Dieu, c'est que ce serait une révélation qui permettrait à l'humanité d'aller mieux. On est Ça serait d'accord? oui, oui, Très bien. c'est Est-ce tout à que fait du tout coup, ce tu qu'on es allé m'a ouais. vérifier si dans le Coran, c'était bel et bien si le Coran correspondait bel J'ai et bien à ces critères-là? j'ai pas eu besoin de vérifier, je suis convaincu. Bah, tu es convaincu alors que tu as pas lu. Donc tu es Non, parce que convaincu j'ai hérité de cette parce qu'on te l'a religion. dit, parce qu'on te l'a dit du Non, coup, parce que oui, parce qu'on me l'a parce dit, qu'on te parce que l'a dit je l'ai hérité et parce et que tu je n'as pas consi vérifié. C'est ce que je te dis, c'est irrationnel. C'est-à-dire que tu crois en écoute, Dieu, qu'il a révélé une parole, tu as une idée de la parole, de l'objectif de la parole qu'il a pu révéler, mais tu es pas allé vérifier si tu retrouvais cet objectif dans les textes auxquels tu crois sans avoir lu. Tu vois, c'est ça qui est irrationnel. C'est que tu as une idée de quelle devrait être la parole de Dieu. Elle doit être pour améliorer l'humanité et le comportement oui, humain. toi tu crois au réchauffement climatique? C'est pas le sujet. Bah, réponds à ma C'est pas question. le sujet. Bah, j'essaie de te faire un parallèle depuis tout à l'heure, tu m'en fais. Tu crois au C'est pas réchauffement le sujet. Il climatique? n'y a pas Hein? de je crois ou je crois pas. C'est que je regarde les études et je Et regarde ce que que les disent les spécialistes études en sur le disent. réchauffement climatique? Bah, les spécialistes disent qu'effectivement, il y a un réchauffement climatique. Très bien. Donc on Voilà. doit limiter les gaz à effet de serre dans l'atmosphère. Bah, certainement. Mais on va OK. rester d'abord. On en Non, reparle non, après. non, On non, en parce que reparle c'est après. Non, intéressant. on en reparle après. Promis, on en reparle après. On reste sur l'islam. Est-ce que tu comprends l'irrationalité? Parce que je sais, ça n'a rien à voir ce que tu me dis. Si, si, Ça ça a à n'a rien voir. à voir. Ça n'a rien à voir. Bah, tu m'aurais laissé C'est qu'il terminer. y a, Bon, c'est vas-y, vas-y, vas-y. tu veux mélanger faits scientifiques et paroles de tes parents. Pas C'est-à-dire du que tout. parce que dans ta culture, on t'a dit que, wallah, dans ce cas, dans le Coran, c'est la vérité, c'est la parole d'Allah, tu n'es même pas allé vérifier. Tu n'es même pas allé vérifier. C'est-à-dire que, à partir du Je moment suis où pas allé vérifier à partir du les moment où tu données te des fais une scientifiques idée, sur le réchauffement à climatique, mais je partir suis du moment où persuadé qu'il tu existe. parfait, mais à partir du Comme moment toi où d'ailleurs. il n'y a pas de souci, c'est pas ce que dit le Coran. Le Coran, il affirme pas que ça. Le Coran, il affirme que Allah, c'est sa parole et qu'elle est parfaite. Et tu es allé la vérifier. Non. C'est ça que je te dis. Et toi, tu es allé vérifier qu'on pouvait émettre des gaz à effet de serre dans l'atmosphère? Bah oui, il y a des études scientifiques qui D'accord, mettent donc avec des petits graphiques. mais J'ai tu l'as regardé les vérifié toi-même, graphiques. tu es allé voir les informations là-dessus ou pas? Non, mais il y a un consensus scientifique. Oui, Est-ce oui, qu'il y mais a un est-ce que consensus? Si c'est c'est pas la ça, question. écoute-moi, écoute, si Tu es c'est la allé vérifier question, ou pas? si c'est la question, il y a un consensus mondial, international, au niveau des Non, non, il y a scientifiques. pas de consensus S'il y a un international, c'est consensus, faux. Il y a ah des si, accords de Paris, mais sur le réchauffement climatique, il y non, a un non, consensus. Donald Trump Le ne fait pas consensus, partie de ce consensus. mais D'ailleurs, c'est les pas États-Unis se sont retirés. scientifique. Qu'est-ce que tu parles? Je te parle de Oui, mais les États-Unis scientifique. sont retirés. Mais Donald bon, Trump, s'il te plaît, mais arrête 2 minutes, s'il te plaît, reste peu sérieux. Dans le importe, peu monde importe. Tu dis qu'il y a un scientifique consensus. spécialisé, oui, dans le monde scientifique Oui, oui, spécialisé oui, dedans, il mais y a un toi, tu es allé consensus, il y a vérifier un ou pas? avis majoritaire. Toi, tu es allé vérifier? Je m'en remets à ce consensus et cet avis majoritaire de tous les scientifiques du monde entier. Mais Parce toi, qu'il tu y es a allé des preuves, vérifier parce ou qu'on a pu pas? faire des expériences, parce qu'on l'a expérimenté. Ces scientifiques-là, C'est pas ma l'humanité l'a question. Ce n'est expérimenté. pas ma Si c'est la question, question. écoute bien, Non, je te écoute repose la bien. Je question. n'ai pas besoin, les Est-ce humains l'ont que, fait. bah voilà, bah Je de n'ai la pas même besoin, manière, je n'ai pas les humains. besoin. Très bien. Est-ce que les humains ont Voilà. vérifié? Non, écoute, est-ce que les humains ont vérifié l'affirmation? Est-ce que les humains ont validé par consensus que Allah, que Dieu existe déjà, pour commencer, et qu'il a révélé ce qu'il y a dans le Coran? Non, non, non. C'est pas un consensus international, c'est pas un consensus humain. C'est un consensus uniquement dans la religion, dans la fable. Oui, Ça n'a rien à voir. Toi, tu n'as qu'un truc à faire, c'est c'est mon d'aller consensus. vérifier dans le Coran si le Coran correspond à la vision que tu te fais de ta propre croyance. Parce que ta croyance, tu crois pas en Allah. Je te le dis direct. Hein. Tu crois en un Dieu créateur qui a révélé une parole pour que l'humanité ait mieux, que les droits humains soient respectés. Et ben, je te le donne en mille, le Coran, c'est pas ça. Le Coran, c'est fouetter le fornicateur. Le Coran, c'est le mariage halal pour les enfants. Le Coran, c'est valider l'esclavage et les relations sexuelles avec sa femme esclave. Je peux te donner tous les versets, je te les donne. Ça, c'est la parole de Dieu, ça? Vraiment? Dieu qui te dit, même au 7e siècle, alors que toi, tu penses qu'il a révélé cette parole pour le bien de l'humanité, faire en sorte que l'humain aille mieux. Allah, il dit là-dedans,
vous n'êtes pas à blâmer quand vous couchez avec vos épouses et vos esclaves que vous Oui, possédez. oui, Ça oui, améliore oui, l'humanité, mais ça. Ça oui. améliore l'humanité. Dis-moi comment ça améliore Oui, l'humanité, je moi je t'écoute. mets au cœur de mes combats la paix dans le monde. Il n'y a pas de souci. Dis-moi Et à la quel paix dans moment le ça monde, améliore l'humanité d'autoriser des humains oui. à coucher avec leurs femmes Je vais te esclaves. répondre, je vais te répondre à la question. Mais laisse-moi d'abord commencer par ça. Je mets au cœur de mes combats la paix dans le monde. Pas de souci. C'est Comment le l'islam, premier de mes combats. très bien. Aujourd'hui, Comment Allah toi, impose la paix. Comment Allah impose la paix. Qu'est-ce qu'il dit aujourd'hui, Allah? toi, Non, oui, on reste dessus. Toi, ton combat je numéro un. finis. Toi, ton combat numéro un. Non, on reste Bon, là-dessus. Toi, tu vas pas finir faire un millefeuille argumentatif. non, Toi, pas ton du combat tout. numéro un, c'est la paix dans le Ah, monde. millefeuille. On est d'accord. Donc la paix dans le monde, ça c'est ton combat. Est-ce que Allah, Oui. c'est son combat numéro un? Oui. Très bien. Comment Je vais il finir. fait? Qu'est-ce qu'il dit fais les pour qu'on questions et arrive les à la réponses. paix? N'importe quoi. Qu'est-ce qu'il dit? Quelles sont les revendications d'Allah et ses ordres pour arriver à la paix? C'est quoi? Bah écoute, déjà, c'est pas ce que tu fais toi. Il n'y a pas Ça- de souci. Qu'est-ce que fait Allah? Tu parleras de moi dans ton live si tu veux. Allah, il dit qu'il faut écoute, faire si tu me quoi laisses pour pas arriver parler, à la paix? si tu me laisses pas parler, je vais pas pouvoir. Dis-moi. Me coupe pas à chaque fois que je vais Mais à parler. chaque fois que je me tais, tu me dis ah bah oui, mais tu me coupes la parole. Quand je me tais, parle. Réponds. Vas-y, je vais répondre. Excuse-moi. Non, ce que je voulais dire, c'est que aujourd'hui, toi, tu peux dire de la même manière, parce que tu dénonces un peu les côtés obscurs de l'islam, on va dire entre guillemets, de manière contemporaine. Moi, de la même manière, je peux également dénoncer toi, tes côtés obscurs aujourd'hui, qui le seront peut-être dans 50 ans. On va dire, voilà, Cassius Oui, tu peux le faire. Mais du coup, tu peux m'expliquer, Cassius s'il te dit- plaît. T'es hors sujet. Oui, non, Allah, je suis pas hors il sujet. dit qu'il faut arriver à la paix en faisant quoi? Qu'est-ce qu'il préconise pour arriver à la paix dans le Coran? Je peux Vas-y, finir. dis-moi. Non, je m'en fous. Je veux que tu répondes à la question. Là, t'es en train de blablater. J'en ai rien à faire de ce que tu me dis là. Ça n'a aucun rapport. Je veux juste que tu répondes à ma question. C'est pas parce Tu que affirmes. tu n'as Je m'en pas- fous. Je m'en fous. Tu vois, je t'ai mute. Je m'en fous. Donc, s'il te plaît, tu as affirmé que toi, H2O, ton but, c'était la paix sur Terre. Donc, on va voir si Allah a la même envie que toi. Donc, dis-moi, où dans le Coran, comment Allah qu'est-ce qu'il dit de faire pour arriver à la paix? Qu'est-ce qu'il préconise Allah pour arriver à la paix? Vas-y, H2O, dis-moi, on va vérifier ensemble si toi, ta priorité, c'est la même qu'Allah. Oui, moi j'ai été honnête avec toi dès le début. Je t'ai dit que je n'ai pas lu le Coran. Comment tu veux que je te sorte des paroles que je n'ai pas lues? Voilà, alors comment tu fais pour être sûr que c'est la Maintenant, parole de la même manière, d'Allah? tu vas répondre à ma question. Non. Comment tu es sûr? En fait, t'as pas compris, hein. C'est incroyable. Comment tu es sûr de ce fait, vu que tu n'as pas lu le Coran, que la parole qu'il y a là-dedans, c'est la parole du Dieu auquel tu crois? Parce que je répète, toi, ta priorité, c'est la paix dans le monde. Si tu ouvres le Coran et que tu découvres que Allah, c'est pas du tout sa priorité, que pour lui, la paix dans le monde, elle doit être imposée en combattant ceux qui ne croient pas en lui. Et en les pragmatisant jusqu'à ce qu'ils se soumettent à Allah, ou parmi les gens du libre, qu'ils versent la capitation en état d'humiliation. C'est ça que Allah il préconise. Combattre tous ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier. Ok? C'est ça, c'est Allah, c'est cette dernière parole. C'est-à-dire que c'est les versets de l'épée qui ont été révélés juste avant la mort du prophète, les derniers. Enfin, ils font partie des derniers. Voilà. Si tu découvres ça en ouvrant le Coran et que tu te rends compte que Allah, c'est pas sa priorité du tout, la paix sur terre, ou alors si, mais la paix sur terre, pour lui, Allah, la meilleure des solutions, c'est de rendre toute la terre musulmane. Et là, il y aura la paix. Tu vois, mashallah. Est-ce que ça reste dans ta même vision du Dieu auquel tu crois? Là, tu peux répondre. Est-ce que réellement, ça reste dans la vision de ton Dieu? Écoute, je t'ai déjà dit que j'ai pas lu le Coran. Donc, tu crois en un truc que tu connais pas, mon ref. Tu crois en un Dieu en disant, moi, ma priorité, c'est la paix. Moi, ma priorité, c'est la paix. Alors que tu te réclames de l'islam et que dans le Coran, Allah, c'est pas comme ça qu'il le voit. Allah, il dit, vous combattrez les mécréants et ceux qui ne croient pas en moi. Mais t'as une vision peut-être un peu trop micro. Peut-être qu'il faut avoir une vision plus élargie. Jusqu'au jour dernier. C'est Allah qui le dit, tu vas avoir une vision plus élargie de la parole du Dieu, une parole parfaite. Bien sûr, heureusement d'ailleurs, c'est la parole de Dieu. Une parole parfaite.
valable en tout temps et en tout lieu. Vous trouverez C'est une dans mon parole prophète, divine. vous trouverez, oui, une parole divine qui te dit Dans fouetter ce le cas-là, fornicateur et il la faut l'étudier en fornicatrice. profondeur. Oui, c'est une oui, et d'autres Avec l'ont fait avant moi. tout le champ des possibles. Exactement. Tu peux Mashallah. pas D'autres l'ont arriver fait tout de avant suite, nous. toi. Je suis D'autres l'ont désolé, fait encore une avant fois. nous. D'autres l'ont fait avant nous. Ils s'appellent comment? Les Oui, oulémas. Les oulémas. Ils disent quoi, oui, les oulémas de l'islam sunnite? oui. Tu sais pas non plus. Voilà. Si. Donc, c'est-à-dire que tu mises ta foi, ta croyance sur une méconnaissance en espérant que les oulémas, ils te donnent raison. Mais tu connais pas ce que disent les oulémas. Les oulémas, ils le disent. Hein. Jihad Taleb. Évangélisation, c'est pas ça, hein, c'est pas le terme. Hein. Islamisation obligatoire de tout le territoire. Tout le territoire est le territoire d'Allah. Le but, c'est Oui, de répandre l'islam par le oui. combat, par l'épée. Jihad Taleb. À un moment précis, quand on prend une frise chronologique, oui. Non, non, non. Aujourd'hui, la parole d'Allah, elle est valable en Oui, tout temps et en oui, tout lieu. oui, oui, C'est-à-dire que ce qu'Allah a révélé, il l'a révélé pour toute l'humanité. Il le dit oui. lui-même dans le L'humanité que livre. tu connais, qui dure depuis, comme tu dis, 2000 ans, elle a duré 30 millions d'années. Et Il elle n'y a durera pas encore de peut-être 30 millions souci. d'années. On n'est pas à Exactement. Et l'abri demain d'une bombe nucléaire il n'y a qui pas de efface toute souci. la surface de la Il n'y a Terre. pas de souci. La parole d'Allah, je répète, hein, parce que tu n'as pas compris. Oui, Allah a révélé son message. j'ai compris. Il a révélé son message Tu m'as et posé la ses question 10 ordres. fois, je t'ai répondu. Son message et ses ordres pour toute l'humanité. Aujourd'hui aussi, toi aussi. C'est bon ou pas? C'est-à-dire que Allah, quand il dit, voici une sourate que nous avons fait descendre et que nous avons imposé et nous y avons fait descendre des versets explicites afin que vous vous souveniez, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. La parole parfaite, là, Allah, il l'a bien dit. Hein. Il a dit, ce sont des paroles explicites. Hein. Il n'y a pas besoin de se tortiller, c'est explicite. Et c'est pour que vous vous souveniez. C'est pas pour que vous décidiez d'abandonner ça quelques années après parce que vous faites les rebelles et les innovateurs. La parole d'Allah, elle est là. Et juste après ça, il dit quoi? Le fornicateur et la fornicatrice, fouettez-les chacun de 100 coups de fouet et ne soyez point pris de pitié pour eux dans l'exécution de la loi d'Allah si vous croyez en Allah et au jour dernier et qu'un groupe de croyants assiste à leur punition. Mon ref, t'as besoin de bac plus 5 Elena pour comprendre ça? Je comprends pas. Ah bah oui, je suis convaincu aujourd'hui qu'il faut avoir, il faut faire des études pour pouvoir interpréter et dire des choses. Les oulémas, il y a consensus dans les 4 écoles de l'islam sunnite, consensus des oulémas, ce verset est explicite, il est à appliquer dans un État qui applique la parole d'Allah. C'est bon? Oui. Ça, c'est le consensus. C'est les oulémas. Aujourd'hui, en 2025. Eh ben, je t'invite à aller vérifier. Je t'invite à aller vérifier l'ijma dans l'islam sunnite sur les coups de fouet. Oui, on est les grands méchants de l'histoire. Si c'est le sujet, c'est que tu crois, tu te dis musulman. Mais qu'est-ce que tu me dis? Je parle pas des musulmans. Je te parle de ta croyance. Je suis en train de te montrer que tu crois pas en Allah, que tu connais même pas ça, que Allah, toi, tu t'es pas d'accord avec lui. Pour toi, ta priorité, c'est la paix sur terre. Pas Allah. Allah, pour lui, la paix n'arrivera que lorsque tout le monde sera musulman. À moins que tu aies cette envie aussi. C'est ton envie. C'est ton projet. Que la paix arrive parce qu'une fois que tout le monde sera musulman. Est-ce que c'est ton projet, toi? Non. Voilà. Projet. Donc, tu n'as pas lu ce livre-là. Tu ne crois pas en Allah dans tout ce que tu me dis. Tu crois en Dieu. Tu crois en un Dieu. Mais le Dieu auquel tu crois, tu peux l'appeler Allah. Mais il n'a pas révélé ce texte-là. Parce que ce texte-là, il rentre en parfaite. Mais je te pose pas de questions, j'affirme. J'affirme que le Dieu auquel tu crois, de tout ce que tu m'as dit là, ce n'est pas celui qui a révélé cette parole-là. Je te le dis. Tout ce que tu m'as dit là, c'est contredit par ce qu'il y a là-dedans. Tu es en train de contredire tout ce qu'il y a là-dedans. La paix pour Allah, c'est combattez ceux qui ne croient ni en Allah ni au jour dernier, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation pour ceux qui appartiennent aux gens du livre. Uniquement, les juifs et les chrétiens. Ça, c'est la parole d'Allah. C'est pas le Dieu auquel tu crois, mon ref. Va peut-être falloir que tu t'en rendes compte, que tu commences à ouvrir le Coran, en fait, et que tu le lises, et que tu ailles voir les tafsirs. Justement, les explications des savants de l'islam sunnite. Parce que là, tu vas être choqué. Hein. Je te dis, tu vas tomber de haut. Hein. Si tu lis ça, que tu vas lire les explications des oulémas, tu vas tomber de haut. Mais c'est pas le sujet. Ah bah si, c'est le sujet, c'est ta foi, mon gars. C'est savoir si ta foi est rationnelle ou irrationnelle. Maintenant que je sais que c'est pas en Allah que tu crois, mais en un Dieu que tu t'es inventé avec des principes et une morale qui colle au XXIe siècle. Non, c'est un fait. Tu l'as prouvé depuis tout à l'heure. Tu me coupes le micro et tu m'écoutes pas. Mon rêve, c'est du bon sens, en fait. Depuis tout à l'heure, tu le prouves. Mais non.
Mais il y a 800 Justement, personnes c'est qui du l'ont bon vu. sens. Il y a 800 personnes qui l'ont Laisse-moi vu. en finir mes phrases. Mais tu En peux plus. finir. Mais de tout ce que tu as argumenté depuis Oui, tout à l'heure, oui, ça prouve ce que je dis, oui. en fait. Là, Peut-être, je ne fais qu'une peut-être. conclusion de ce qui s'est C'est ton passé depuis tout à l'heure. interprétation des choses. J'ai la mienne. Ouais. Bah, toi, ton interprétation, faudrait que tu en aies une du Coran. Pour ça, faudrait Oui, déjà le lire. oui, oui. Ouais, ouais. Moi, je te dis juste qu'aujourd'hui, encore une fois, et je vais insister là-dessus parce que c'est un élément important qui n'est pas pris en considération lorsque tu fais des débats, c'est le temps. En fait, Oui, le temps. Très bien. aujourd'hui, par exemple, Non, mais qu'est-ce je qui s'est crois. dit? C'est bon, j'ai compris. Le Juste temps, une tu veux me dernière, faire après. Peut-être que tu vas être saoulé, mais Non, non, mais j'ai compris. Mais s'il te plaît, avant que tu continues, j'aimerais que tu me dises, est-ce que ça, c'est valable en tout temps ou pas? Est-ce que tu penses qu'au 7e attends, siècle... mais tu. Non, 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 non. Tu vas continuer, promis. Mais avant que tu continues, je veux vraiment que tu me dises ça. Parce que là, c'est je te jure, c'est le dernier truc que je vais demander. Après, je te laisse même 10 minutes à parler tout seul. Il n'y a aucun problème. Mais là, c'est le dernier. J'aimerais savoir, dans ce que tu viens de dire là, je te reprends sur ce que tu viens de dire. Oui, alors c'est en fonction du temps. Il n'y a pas de souci. Est-ce que tu peux m'expliquer, s'il te plaît, me dire dans quel contexte un Dieu, ton Dieu auquel tu crois, a pu donner cette parole-là? Je te la lis. Les hommes ont autorité sur les femmes en raison des faveurs qu'Allah accorde à ceux-là sur celles-ci et aussi en raison des dépenses qu'ils font de leurs biens. Les femmes vertueuses sont obéissantes à leur mari et protègent ce qui doit être protégé dans l'absence de leur époux avec la protection d'Allah. Et quant à celles dont vous craignez la désobéissance, exhortez-les, éloignez-vous d'elles de leur lit et frappez-les. Si elles viennent à vous obéir, alors ne cherchez plus de voix contre elles, car Allah est certes haut et grand. Tu peux me donner, s'il te plaît, juste une circonstance, un contexte dans lequel ton Dieu a pu faire descendre cette parole? Écoute, encore une fois, j'ai pas lu. Wadribuhunna, ça veut dire Oui, frappez-les. oui, je vais répondre. Bah, vas-y, je t'écoute. Malheureusement, encore une fois, j'ai pas eu le Coran, mais je sais par un principe de rationalité, comme toi tu le soulèves depuis tout à l'heure, la rationalité, c'est que quand on sort un texte de son contexte, on peut en faire un prétexte. Il n'y a pas de souci, donne-moi le contexte. Aujourd'hui, Donne-moi le contexte dans lequel il est oui, valable. je vais te Non, non, ne me dis pas aujourd'hui. Je veux que tu me donnes à quel moment, pour toi, ton Dieu a eu raison de dire ça. C'est simple en fait. Je m'en fous d'aujourd'hui. Je veux savoir comment H2O va valider cette parole venant de son Dieu. C'est-à-dire que tu crois que ton Dieu a révélé cette parole. Donne-moi la circonstance, le contexte que tu veux dans laquelle cette parole pour toi est valable et dans laquelle Allah, ton Dieu, a bien fait de révéler ça. Mais je n'ai pas le Vas-y. cahier des charges. Je ne sais pas. Je n'ai pas le contexte. Il Mais y a mon un ref, cahier c'est de des la charges. logique. Regarde. Moi, d'après mes connaissances humaines, il n'y a aucun moment où un Dieu créateur de tout, omniscient, omnipotent et miséricordieux aurait pu dire à un homme qu'il a le droit de frapper sa femme, quel que soit le contexte. Bien À sûr. aucun moment. Alors pourquoi le Dieu auquel tu crois, soi-disant, a révélé cette parole à un moment donné? Quel est le contexte qui légitime le fait que Dieu ait révélé ça? Peut-être qu'il raconte une histoire. Je ne sais pas. Je ne sais pas quel est le contexte. C'est de l'hypocrisie. Non. C'est pas une histoire, c'est un ordre. C'est bon ou pas? C'est pas, ça c'est toi qui me dis. Je ne sais pas. Mais mon frère, tu sais quoi? Passe une bonne soirée. Tu connais même pas l'islam, mon frère. Tu te dis musulman, tu connais pas le Coran, tu connais rien. Tu connais rien. Et tu veux que je perde mon temps avec toi? Tu connais rien. J'en sais rien. Mais mon frère, c'est incroyable. Je suis musulman. Tu connais le Coran? Bah non. Bah alors comment tu sais que ce qu'il y a dedans, c'est divin? Passe une bonne journée, je te remercie. Mais j'ai pas de temps à perdre en fait, c'est bon. Je pensais au moins, je te le dis, hein, des gens comme toi, je perds des fois du temps et je m'appelle pas ça perdre du temps. Mais parce qu'ils sont honnêtes intellectuellement. Toi, t'es malhonnête intellectuellement. Tu comprends même pas que t'es juste dans une ignorance. T'arrives même pas à le comprendre, tu percutes même pas. C'est pas parce que t'es con, c'est parce que tu le fais exprès. Tu le fais exprès. T'es pas con. Je le sais que t'es pas con. Tu le fais exprès, tu te complais dans ton ignorance parce que tu n'as pas envie de savoir. Parce que je sais que ça ferait mal. Ça ferait mal de te rendre compte que tes parents, tes grands-parents, bah finalement, ils se trompent. Ah ouais, quand ils pensent que le Dieu créateur, il a révélé cette parole, bah ils se trompent. Et ça te ferait mal de te rendre compte de ça. Mais tu sais, tes parents, ils sont comme toi, hein, c'est des victimes aussi. Hein. Ils croient des inepties qu'on leur a fait croire, c'est tout. Hein.
Ils ont peut-être même pas vérifié. Ils savent pas. Et peut-être qu'ils connaissent même pas ce verset-là que je t'ai cité non plus, tes parents et tes grands-parents. Hein. C'est des victimes comme toi. Des gens qui sont ignorants de leur religion, qui sont ignorants des textes et qui croient simplement parce qu'on leur a dit « Wallah, je te jure, c'est vrai, crois-moi ». Et parce que ça faisait plaisir d'y croire. Parce que ça fait plaisir de croire à un paradis et à un enfer. Mais je te le donne en mille. Hein. Il n'y a pas besoin de croire que ça, c'est la parole d'Allah pour croire à un paradis et à un enfer. Hein. Tu peux le croire sans croire que ça, ce torchon-là, ces écrits barbares qui condamnent à mort des gens, vient de ton Dieu. T'es pas obligé pour croire à l'enfer et au paradis si ça te console de croire à l'enfer et au paradis. Mais encore faut-il que tu ouvres le Coran et que tu lises les explications des savants. Et une fois que tu les auras lus, tu n'auras qu'une envie, c'est d'interpréter toi-même. Et une fois que tu verras que ah bah merde, j'ai beau tourner dans tous les sens le Coran, il reste toujours des atrocités dedans que j'ai du mal à accepter, bah tu comprendras que c'est pas la parole de Dieu, du Dieu auquel tu crois. Je te remercie encore, H2O. Mais j'ai envie de passer à des musulmans sunnites, des vrais musulmans sunnites, pour le coup. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1, des gens majeurs uniquement, s'il vous plaît. Et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et coucou les modos. Salut Karen. Alors, Ginette, j'essaye de te faire monter, mais ça ne marche pas. Fais une demande directe dans la liste. Et j'ai vu Sarah aussi. Fais une demande dans la liste directement aussi, Sarah. Non, ça c'est bon. Sarah, je peux te faire monter. Je ne parle pas d'habitude avec les théistes, déistes. Je parle avec des musulmans sunnites. C'est pour ça. Cyrine devenue. Moi, je suis juste venue te dire merci, ma soeur. Merci Pourquoi? beaucoup. Parce que je te rapproche de l'islam. Non, non, on en a parlé hier, rappelle-toi. Ah, oui, c'est toi. Moi, rappelle-toi, oui. Mais Moi, oui. je suis contente. Regarde, aujourd'hui, tu t'es couvert, il n'y a plus rien à dire. Ça, y a Non, plus je suis rien à pas dire. couverte, regarde. Genre, je vois pas tes. Non, même Mais ça, si. ça me dérange. Ça te dérange pas? On voit Ça pas va. tes seins, ma soeur. Je te jure, merci va. beaucoup. Tu as fait un effort. Je te jure, merci beaucoup. Mais tu sais que c'est haram, ça, selon l'islam sunnite, quand même. Je sais que c'est haram, mais tant qu'on voit pas ta poitrine, ça me va. Ok, bon, ça va. Donc, du coup, c'est vrai que tu as un seuil de tolérance qui est quand même plus bas que celui de l'islam sunnite. Enfin, plus haut, plutôt même. Plus haut que celui de l'islam. On voit pas. Là, au moins, on voit que tes épaules. Je sais, c'est ouais, mais c'est haram. Mais au moins, on voit pas tes seins, ça me va. Bah ouais, mais c'est interdit quand même. Donc, c'est purement arbitraire. T'as fait pour ma soeur, bravo. Non, c'est juste que j'avais envie de mettre. Regarde, elle est trop belle, ma tenue, à vous. Regarde. Tu es une belle femme, beau, je te jure. J'aime trop. C'est trop. Je savais que tu kifferais. Tu as tout pour plaire. Ça se voit que tu es intelligente. C'est gentil. Je te remercie. Les gars, c'est une bonne personne. C'est juste que, vas-y, les conditions font que. Et aujourd'hui, mais je vous jure qu'elle est très, très intelligente parce que, regarde, vous êtes tous là, liker son live et tout. Donc, force à toi en vrai. Et, merci, Chérine. Et je te fais plein de bisous, Mago. Des bisous, Chérine. Prends soin de toi. À bientôt. Tu repasses, hein. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu vois? Bon. Pouh! Donc, si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1. Et si vous êtes un homme musulman sunnite, vous tapez des séries de 2. Et on va reparler de la 434 si ça vous dit, tiens. Enfin, la 4, la sourate 4 pour vérifier. Je vois un D1 et D2 juste, je me repars à remettre pour être calme. Je me repars à mettre pour être calme. Vous m'en voulez pas. Hein. Je t'ai envoyé une invitation. C'est... Bon, je sais pas. Space. Salut, Space. Oula, allô? Salut. Salut, Space. Vous voulez parler de quoi? T'es musulman sunnite? Allô? Non, t'as pas de réseau. Allô? Oui. Jure? T'as pas... T'es pas là? Allô?
Si. T'es né en quelle année? Ouais, vous voulez parler de quoi? J'ai pas compris. T'es en quelle année? T'es né en quelle année? Ouais, bon, ça marche pas. Essaye de voir pour ta cause, s'il te plaît. Je te fais remonter après, mais il faut que tu vois vraiment pour ta cause. Si vous êtes musulmane sunnite majeure, vous tapez des séries de 1, et si vous êtes un homme musulman sunnite majeur, vous tapez des séries de 2. Et je vous fais monter. Ginette fait une demande, j'arrive pas à te faire monter. Encore une fois, ça fait 2 fois que je te le dis. Waouh, il y a trop de... Alana, je te ferai monter plus tard dans la soirée. Repasse dans la soirée, Alana. S'il te plaît. Je te remercie. Il y a des gens, vraiment, j'essaie de vous faire monter, mais ça marche pas. Faites une demande en bas aussi. Ginette, voilà. Bienvenue, Ginette. Oui, bonjour. Salut, bienvenue. Merci, c'est gentil. Tu es musulmane sunnite, Ginette? Oui, je le suis. Très bien. Alors, dis-moi tout. Je ne sais pas si tu m'entends parce que je suis à l'extérieur, je n'ai pas beaucoup de réseau. Je ne sais pas si tu m'entends. Là, je t'entends, ouais. Pour l'instant, je t'entends. Ok, parfait. Je t'écoute, je pense que tu vas me faire une série de questions. Pas forcément. Juste, pourquoi tu es musulmane? Je suis musulmane, je suis sunnite. Je crois en Allah et je crois en la sunna du prophète. Et comment tu sais que Allah a vraiment révélé ce qu'il y a dans le Coran? Comment tu es sûr que ce qu'il y a dans le Coran, c'est d'une émanation divine, toi? Tu sais, parfois, on croit à des choses, on a foi en une chose sans forcément la voir. Tu sais, parfois, je ne sais pas comment te dire, par exemple, la conscience. La conscience, on ne la voit pas, on ne peut pas la toucher. Pourtant, on sait qu'elle existe. On l'expérimente. C'est la même chose avec Allah. Comment tu fais pour expérimenter le fait que sa parole, la parole de Dieu... Parce que expérimenter... Alors, la foi. On va parler déjà de la foi, parce que c'était la foi le premier. Non, parce que moi, tu sais quoi, je veux bien partir du postulat... Je sais que tu vas me parler... Non, je veux qu'on parte des écrits. Je veux qu'on parte du postulat qu'un Dieu créateur existe. Il n'y a pas de souci. Genre, tu as foi en un Dieu créateur qui a tout créé, qui est miséricordieux, omniscient, omnipotent. C'est ça, déjà. D'accord. Parce que je le vis au quotidien. Non, mais ça, je sais qu'il est miséricordieux. Ça, il n'y a pas de souci. Je le valide. Je te dis, on part de ce postulat-là. D'accord. Moi, je veux savoir comment tu sais que le Dieu miséricorde auquel tu crois, il a révélé cette parole. D'accord. Est-ce que, avant toute chose, on peut mettre un cadre à ce débat ou pas? Non. Parce que depuis tout à l'heure, je me rends compte qu'à chaque fois qu'une personne veut développer une idée, parler, expliquer une chose, tu l'interromps. Parce que c'est du hors-sujet. Je veux juste répondre aux questions. Le blabla, j'ai pas le temps. Oui, mais un dialogue, c'est ces deux personnes qui s'expriment. Si moi, tu me laisses pas m'exprimer et aller au bout de mon idée, tu peux pas comprendre mon raisonnement, tu peux pas comprendre. Et en fait, c'est simple. Les questions que je pose sont très simples. Vas-y, et la réponse est très simple. Il n'y a pas de souci. Dans ce cas-là, laisse-moi répondre. Peut-être que ta réponse à toi, elle peut être limitée à quelques mots. Et la mienne, et peut-être que moi, j'ai besoin de développer un peu plus. Déjà là, tu fais du hors-sujet. Moi, la question. Bah si, parce que la question que j'ai posée, c'est la question que j'ai posée. La question que j'ai posée quand tu es arrivé. Oui, bah oui, parce qu'en fait, tu as déjà fait du hors-sujet. Tu as déjà fait du hors-sujet dès le début. C'est une question de savoir. Tu as déjà fait du hors-sujet dès le début. Quand je t'ai demandé, je t'ai dit, on part du postulat qu'un Dieu créateur existe, qu'il est omniscient, omnipotent. Je veux juste que tu me dises. J'y crois et je crois en ces écrits, car pour moi, ces écrits sont tout à fait logiques. Allez, descends, c'est bon. Ça me gonfle. Suivant. Si vous êtes musulmane sunnite, vous tapez des séries de 1 si vous êtes majeur. Et si vous êtes musulman sunnite, vous tapez des séries de 2 si vous êtes majeur et je vous fais monter.